Je refuse d'être simple. Écoute, sur cette terre, les gens qui sont simples meurent simplement. Il était dans la douche, il est tombé, il est mort. C'est pas, il est simple. Tu vois pas comment sa mort a été simple. Sa mort est passée crème. La porte de Juda est le commencement de la sphère spirituelle. La dimension où tu commences à prendre connaissance de l'importance de la couronne. Et vous allez prendre le temps de remarquer, tous les rois en Israël avaient une grâce prophétique. Saoul, quand il a été touché par l'huile, il a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir la couronne de Juda et puis être simple. Dans un village, le chef du village n'est jamais simple. Sinon, c'est pas un chef. C'est pas un chef, c'est les Akans dit. Quand tu n'es pas sûr de toi, tu parles pas en public. Or, s'il y a une chose que le chef passe sa vie à faire, c'est parler en public. Tout le monde parle et puis il dit, je dis. Et puis il y en a qui sortent de la cour, ils sont fâchés. Et quand ils sont fâchés, ils s'en vont là. Sous leur lit, là, il y a canari. D'autres sous leur lit, là, il y a crâne. D'autres sous leur lit, là, il y a os. D'autres sous leur lit, là, il y a statue. Chacun est fâché, donc chacun s'en va voir ce qui est sous son lit. Mais quand le chef parle là, il est sûr que ce qu'il a dit là, ça va rester. Parce que ce qui est sur ton lit là, ça peut rien créer. C'est ça un chef. Sinon n'importe qui dans le village va le déculoter. Ça veut dire qu'un chef n'est pas chef par son fauteuil. Il est chef par sa dimension. Donc quand on parle de royauté, faut pas regarder le côté où on va t'honorer. Faut regarder le côté où on va te tester. C'est pourquoi le carrefour de Juda est le carrefour le plus mystique de tous ces 12 portes. Et je pense vous l'avoir dit. C'est un carrefour qui est spirituellement profond. Parce que c'est un carrefour qui t'envoie devenir quelqu'un de redoutable. On te voit simple comme ça, mais quand on s'en prend à toi, c'est compliqué. Les gens doivent être capables de s'envoler de chez eux, puis quand ils arrivent chez toi, ils ne voient plus la maison. On dit, mais il a quoi? Il est bizarre. Il est bizarre. On s'envole, on arrive, c'est ici, il habite effectivement, mais on ne voit pas la maison. C'est-à-dire que il ne te faut pas être quelqu'un qui travaille au plateau. La porte de Judas, c'est pas une affaire de plateau. C'est pas une affaire de tout. C'est pas une affaire de costume. C'est une affaire ils ont mis quelque chose dans ton verre, tu as bu, tu te fais le sang, tu fais comment? Tu meurs ou bien tu te changes? C'est de ça on parle. C'est pas la porte des faibles, c'est la porte des rois. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir les chefs d'État mourir par sortilège. Parce que quand quelqu'un s'assoit sur un trône, c'est qu'il est déjà prêt. Le trône a tout à voir avec le côté spirituel. Le trône, ce n'est pas seulement une couronne et puis s'asseoir. Voilà pourquoi Dieu est roi. C'est parce qu'il est roi qu'il est Dieu. Parce que toute royauté cache en son sein une forme de divinité. La royauté, d'ailleurs même le système de monarchie n'est pas un système humain, c'est un système divin. Dieu est dans la monarchie. Dieu est monarque. Et en théologie, la monarchie de Dieu est appelée la théocratie. C'est-à-dire le système royal où c'est Dieu qui est roi. Pourquoi théocratie? Parce que le roi qui est assis là-bas ne meurt jamais. Donc la théocratie devient le système monarque dans lequel Dieu est roi. Donc il est roi à perpétuité. Entends-nous, on parle de monarchie parce que le roi peut mourir et c'est le sang royal qui va remplacer le roi. Mais dans la théocratie, le roi ne meurt jamais. C'est tout. Sinon c'est le même régime. Au ciel, il n'y a pas de démocratie, il n'y a que la monarchie. La majeure partie des rois dans la Bible, de fois érigeaient des statues et demandaient à ce qu'on adore leurs statues. Des pharaons se prenaient pour Dieu sur terre. Parce que la royauté a quelque chose à voir avec le monde spirituel. La royauté, ce n'est pas la bureaucratie. La royauté, c'est la compréhension des rites, des us et des coutumes, voire même la maîtrise. Tu en deviens le gardien. Tu ne peux pas avoir la porte de Judas et puis être quelqu'un de simple. C'est pas possible. À la porte de Judas, tu décides donc de quitter la vie chrétienne où tu t'assois simplement à l'église pour aller dans la vie chrétienne où tu n'es pas seulement assis dans l'église, mais tu vois tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Il ne te faut plus être un allant à l'église. Et ça, c'est la porte de Judas qui t'enseigne ça. Si tu veux porter la couronne que Dieu te promet, arrête d'être simple. Parce que tu n'as pas un Dieu qui est simple. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est même resté ton Dieu? Il est devenu ton père. C'est quel enfant, d'accord, de cobra à lunettes, l'un des cobras les plus venimeux au monde, qui naît sans venin? Je reprends. C'est quel enfant de cobra qui vient au monde sans venin? Donne-moi, ça c'est quel enfant ça? Donc, c'est quel enfant de Dieu qui vient au monde sans divinité? Voilà pourquoi la nouvelle naissance est appelée dans la Bible un pouvoir. La Bible, vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que devenir enfant de cobra, c'est avoir le pouvoir d'avoir un venin. Enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir de manifester les attributs de Dieu. Parce que ce que ton père a, tu es censé le manifester. On n'a plus besoin de voir le père, celui qui t'a vu. Et tu as vu Cobraton? C'est Cobra Père, tu as vu. C'est le même litre de venin là. C'est le même chose qu'il va te donner. Et aujourd'hui, les sorciers croisent les enfants de Dieu. Et quand ils se battent avec les enfants de Dieu, c'est des hommes qui croisent. Laisse-moi te dire, un enfant de Dieu n'est pas un homme. Il a l'apparence d'un homme. Ce qui est né de Dieu est Dieu. Voilà pourquoi Somme 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les fils du Très-Haut ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire que quand tu es fils de Dieu, là, tu meurs comme un homme. En tant qu'homme en français, c'est une comparaison. C'est-à-dire qu'on nous compare des hommes, sinon nous ne sommes pas des hommes. Mais qui ici parmi vous acceptez que vous n'êtes plus des hommes comme vous avez Jésus? Combien acceptent?
Vous baignez dans votre humanité. Du coup, vous vivez dans la faiblesse de l'humanité. Parce qu'il y a des choses que les hommes ne peuvent pas réaliser. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne suis pas un homme.